À la fois, nous marcherons par la foi. Nous triompherons par la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. La foi. Confier ce moment au Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous sommes devant toi ce soir et nous voulons confier cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Nous prions que tu nous conduises par ton esprit et que par ta parole tu fasses du bien à ton peuple, aux familles, aux frères et sœurs, et que tu leur apportes la consolation et l'édification en ces temps troubles. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour quelques sujets ensemble, frères et sœurs, chers familles. Nous allons prier que Dieu soutienne chaque chrétien du chandelier, chaque chrétien de chaque famille. Que Dieu soutienne notre foi. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous prions qu'en cet temps tu bénisses, oh Dieu, soutienne chaque famille, chaque chrétien. Oui, Seigneur notre Dieu, et chaque membre de chaque famille, que la foi de chacun soit soutenue. Seigneur, et ta fin de preuve pour les autres, nous te prions. Soutenir chaque devant la peur, devant la crainte. Tu es celui qui soutient fort la vie, celui qui donne la paix. Sois béni notre Père. Et un autre sujet, ensemble, avec nos frères et sœurs, chers familles, que Dieu guérisse tous ceux qui sont touchés par le coronavirus. Que Dieu les guérisse. Ici, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de toucher guérissante tous ceux qui ont été contaminés et qui cherchent la guérison. Tu es celui qui est capable de guérir. Tu es celui qui est capable. Tu es celui qui est capable de donner la vie. C'est pourquoi nous te prions. C'est de toucher et tout la population, la fin de la population touchée par cette maladie et qui sont
Seigneur, rendu positif à ces personnes. Après le test, notre Dieu, tu es capable de les guérir. Et guéris-les, au nom de Jésus. Oh, quel bonheur le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici, ma pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, ce grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, là en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, 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 Des cœurs joyeux, ce grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux. Et nous sauva du destructeur. Nous allons prier maintenant pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que le Seigneur chasse ce virus de notre pays. Au nom de Jésus, de toutes les familles, afin que cette pandémie dans le monde entier s'arrête également. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le monde entier où cette pandémie est répandue. Nous savons que tu es le Seigneur et tu es capable, Seigneur, d'arrêter ce fléau. Oh, nous t'en supplions, Seigneur, combien de milliers de personnes qui meurent, certaines qui ne te connaissent pas, qui vont en enfer. Nous te prions, Seigneur, que cette pandémie s'arrête. Ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous prions que ta main soit étendue et que tu fasses du bien. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'agir. Merci de manifester ta grâce, notre Dieu. Et que la gloire, l'honneur et la louange, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tu nous aimes. Seigneur, sauve notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Et gloire. Les ténèbres s'arrêtent. Au nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, détruire la souche de cette pandémie. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, agis et manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient rendus. Seigneur, agis
Agis, agis, agis. Et glorifie ton nom, Seigneur. Que ta main soit en action et que ton esprit se manifeste puissamment dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, notre Dieu, et merci, notre Père. Merci pour ces sujets de prière qui sont montés auprès de toi. Nous croyons que tu écoutes ton peuple, tu écoutes tes enfants, tu glorifies ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Que la gloire, l'honneur et la louange soient à toi. Béni soit ton nom, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce sujet de prière. Nous savons qu'il nous a écoutés. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce sujet de prière écouté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter maintenant ce chant avant de passer à l'écoute de la parole du Seigneur, qui nous sera porté tout à l'heure par le serviteur de Dieu. Dans le chant des victoires, le numéro 208, quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte-les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Amen. Nous devons toujours avoir les regards fixés sur le Seigneur. Nous allons, peuple de Dieu, chers frères, chers familles, nous allons laisser la place au premier responsable de notre assemblée spirituelle pour pouvoir nous donner la parole du Seigneur. Dans cet temps trouble, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous recevons le pasteur. Gloire à Dieu. Voilà, chère famille, nous voulons vous saluer ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes tous dans vos maisons conformément au programme que nous avions donné. C'est un temps très difficile, mais en même temps un temps où il faut chercher la face de Dieu, la puissance, la présence de Dieu. Et nous voulons vraiment être avec vous. C'est le chandelier dans vos maisons. C'est le chandelier dans vos lieux de service. C'est le chandelier avec vous. Voilà, ce soir pour la méditation, je vous propose deux lectures. La première, notamment dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 13, versets 25 à 33. Et Nombres chapitre 14, verset 24. Nombres chapitre 13, verset 25 à 33, et le chapitre 14, le verset 24. Je fais la lecture, s'il vous plaît.
Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ah, quelle description. Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Père Céleste, ce soir tu bénis cette parole dans nos cœurs. Tu désires parler à ton peuple, là où il se trouve, à tes enfants, à travers un canal humain. N'est-ce pas toi qui serais là devant cette chair et cet auditoire pour lui parler? Mais tu t'es choisi un canal, terre à terre, insignifiant, par lequel tu désires t'exprimer. Saisis-toi de moi ce soir par le Saint-Esprit et aide-moi à communiquer ta pensée à ton peuple, afin que tes enfants soient bénis en ce temps de trouble, au nom de Jésus. Amen. Le thème que je soumets ce matin, ce soir, c'est « Ayons une attitude différente en ces temps de crise ». Ayons une attitude différente. La parole de Dieu souligne ici la différence d'attitude entre celle manifestée par Caleb, fils de Jephunnée, et celle exprimée par le peuple d'Israël. L'Écriture dit du premier, il a été animé d'un autre esprit, mais au second, elle décrit une mentalité de contestation et de désobéissance, de murmure et de crainte. Cette attitude va en effet produire des résultats désagréables. Pour le contexte, chers frères et sœurs, disons simplement que c'est de retour au camp à Kadesh, dans le désert de Param, les espions qui avaient été envoyés pour inspecter le pays firent part de ce qu'ils avaient vu et rapportèrent même des fruits du pays. Et ils commencèrent par brocher un tableau positif en parlant de la fertilité du pays et décrit le pays comme celui où coule le lait et le miel. Ah, mais
lorsqu'ils ont pris le temps de mentionner ses habitants et les fortifications de leur ville, leur compte rendu fut beaucoup moins encourageant et suscita la révolte et la désobéissance. Découvrant que cette partie du compte rendu s'aimait l'effroi parmi le peuple, Caleb, l'un des espions, prit la parole et exhorta l'assemblée. Il développa ainsi une attitude totalement différente des autres. Chers amis, il nous arrive quelquefois, quand les choses sont contraires, quand les situations sont contraires, les points de vue sont divergents. Certains ont un regard positif et d'autres un regard négatif. Chacun analyse à sa façon et il regarde la chose. N'est-ce pas ce que nous vivons à l'heure actuelle? Face à cette maladie, à cette pandémie de la maladie de coronavirus, Covid-19, chacun a son interprétation. Chacun a sa manière de voir. Les spécialistes en la matière nous instruisent, nous avertissent, nous le disent. Ce qui m'étonne, c'est que certains profanes ont aussi leur mot à dire. Oui, la différence est aussi un principe de la liberté. Mais en cas de crise, il est quand même bon de comprendre ce qui est juste et ce qui est bon. Ici, il s'agit vraiment d'un rapport qui pouvait déterminer la destinée du peuple d'Israël. 12 espions en exploration, de retour chacun parlait. 2 ont été positifs, mais les 10 autres négatifs. Et la négativité de ces 10 autres ont enflammé le peuple et entraîné le peuple à avoir une attitude très négative. Ce que Dieu n'a pas aimé et qu'il a déploré même d'ailleurs. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Je voudrais simplement ce soir, oui, à l'image de Caleb, nous encourager, nous exhorter à développer en temps d'écrire, que ce soit maintenant ou après ou partout, en tout temps et en toutes circonstances, pendant notre temps de pèlerinage ici-bas, nous connaîtrons des différentes formes de crise. Mais quand toutes ces crises arrivent, quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre attitude? En rapport donc de ce thème qui nous a été soumis, et soumis à notre réflexion, voyons ce qui peut caractériser celui ou celle qui désire développer une attitude différente à l'exemple de Caleb. 5 éléments très importants que je vais citer succinctement, car nous sommes pris par le temps et je vous donne l'occasion en même temps de méditer profondément ce passage pour comprendre mieux le contexte. Je vous exhorte dans votre exercice personnel de lire Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14. Vous comprendrez aisément ce dont nous sommes en train de parler. 5 éléments, dis-je. Le premier élément, il est très important. Il découle même de la signification du nom de Caleb. Caleb, son nom signifie chien. Ah, peut-être on dirait une injure, mais pas du tout. Nous connaissons que le chien est un animal de compagnie, caractérisé par sa fidélité à son maître. Beaucoup de choses le caractérisent. Donc le premier élément que nous léons et nous soulignons, nous suggérons, nous proposons pour vous et pour chacun en ces temps de crise, c'est la fidélité. La fidélité. Choisir fidèle. Fidèle, chers frères et sœurs, c'est une qualité très importante pour un enfant de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle dans ses promesses, dans ses engagements. Et il désire que ses enfants soient aussi fidèles. Soyez fidèles, fidèles à votre maître. Oui, fidèle, cela est très important. Fidélité à son maître. Et nous voyons Caleb a été très fidèle à Moïse. Il a été très fidèle à Dieu. Yahvé, fidèle à son maître. Oui, en ce temps où nous ne sommes qu'elle privés de nos rassemblements habituels, où chacun est appelé à prier, à développer sa piété en famille, ce n'est pas une occasion pour vous, chers frères et sœurs, de vous déconnecter. Mais je voudrais simplement vous exhorter à rester fidèles à votre maître, à notre Seigneur,
celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés de notre vaine manière de vivre et qui a fait de nous ses enfants. Restons fidèles, fidèles à notre maître, attachés à notre maître, fidèles à son maître, Caleb le feu. Soyons-le également. Fidèles également à sa mission. Caleb était un homme fidèle à sa mission. Oui, il va faire fidèlement ses missions. Et tout au long de sa vie, son parcours, c'était un homme très fidèle. Même au soir de sa vie où il avait 85 ans, il a constaté qu'il y avait une ville qui n'avait pas été conquise. La ville de Kirjat Sefer, en Juge. Vous pouvez le lire, Juge chapitre 1. Et Caleb se propose même à donner sa fille Aksa à celui qui irait et qui combattrait cette ville. Et oui, fidèle dans son engagement, fidèle dans sa mission. Soyons fidèles dans notre mission. Chers amis, n'oubliez pas que nous avons une mission accomplie. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut annoncer la parole de Dieu là où nous nous trouvons, afin que plusieurs soient sauvés, plusieurs soient délivrés, et ceux qui ne connaissent pas le Christ puissent le connaître en ces temps de la fin. Soyons fidèles. Également fidèles à sa vie de piété. Ah, quelle frustration! Oh, avec ces personnes, cette vie où plusieurs sont confinés. Oh, on est distrait par tout ce que nous voyons dans nos postes téléviseurs, à l'internet. Mais s'il vous plaît, c'est vrai. Mais permettez que la vie de piété soit démise et soyez-en fidèles. Fidèles par votre vie de piété. Et quand on parle de piété, il y a 5 éléments qui caractérisent la piété. Oui, il y a la prière, il y a l'adoration, l'intercession, la louange, l'action des grâces. Développer une vie de piété, développer une vie de prière constante, d'adoration, de louange en famille. Chanter des cantiques nouveaux, des hymnes, entretenez-vous pas des psaumes et des hymnes, dit l'Écriture. Ne vous déconnectez pas. Cela est terrible. Il faut être fidèle. Oui, fidèle. Également dans sa parole. Par la lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, tu connaîtras du succès dans tout ce que tu entreprends. Chers frères et sœurs, comme Caleb, soyons fidèles. Deuxième élément, c'est un homme respectueux de la volonté de Dieu. Caleb a compris que ce pays fait partie du plan de Dieu. Ce pays qu'il a promis. D'abord, il a promis à Abraham, il a répété à Jacob, et il a aussi répété à son petit-fils Isaac. Ah oui, Isaac, son fils, le fils d'Abraham, et Jacob, le petit-fils d'Abraham. Oui, c'est là la chronologie normale. Abraham, Isaac, Jacob. Donc Dieu a promis ce pays à Abraham. Il l'a promis, il a répété à Isaac. Et il le répète plus tard à Jacob, son petit-fils. Et le petit-fils, avec toute sa descendance, devenu esclave en Égypte, Dieu dit à Moïse, libère ce peuple, conduis-le dans un pays où coule le lait et le miel. Ah, Caleb avait compris que ce pays faisait partie de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu d'entrer en possession de ce pays, d'entrer en possession de ce lieu magnifique, réel. Mais en même temps, il y a les fils d'Anak, et il y a des géants. C'est une ville fortifiée, c'est une ville difficile à conquérir, mais il fait partie de la volonté de Dieu. Chers amis, d'aucuns pensent que la volonté de Dieu, c'est tout est rose. Tout est joli, tout est beau, tout est magnifique. Oui, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Mes chers amis, quelquefois la volonté de Dieu, elle est amère. Elle est difficile à comprendre. Oui, c'est tant que nous vivons, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de pourquoi. Parce que, vous le savez mieux que moi, plusieurs sont infectés.
à travers le monde entier. Plusieurs aussi sont morts. C'est pas facile de perdre un être cher, un parent, celui qu'on aime. Mais cependant, il y a quand même des décès. J'ai un ami, quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui enseigne très bien. Ah oui, un grand enseignant, un grand homme de Dieu, que même j'ai invité cette année. L'année dernière, il m'a dit son programme ne le permettait pas. Et peut-être cette année, 2020 ou 2021. Je parle de notre bien-aimé Jean-Marc Taubois. J'ai été attristé d'entendre que cet homme de Dieu s'en est allé dans la patrie céleste en cette période de crise. Ce grand enseignant, ce grand homme de Dieu. Oui, les temps de crise sont difficiles. Mais en même temps que c'est difficile, tout croyant, tout enfant de Dieu doit apprendre à discerner la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi il autorise cela? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une leçon derrière. Peut-être aux dirigeants, aux grands de ce monde, attirer un peu leur attention pour dire que vous allez plus vite que moi. Vous m'avez longtemps défié. Vous m'avez longtemps oublié. Faisez-vous maître de leur vie, chef de leur vie, parce que c'est eux qui contrôlent le monde. Voilà du coup un petit virus qui a ébranlé la connaissance de tous les chercheurs, les spécialistes en ce temps. Tout le monde est désorienté. Cela est terrible. Et nous, les profanes, nous nous posons la question de savoir où sont nos scientifiques, où sont nos chercheurs. Eux-mêmes, ils se cherchent. Discernons la volonté de Dieu, chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est un coup de frein que Dieu permet pour dire arrêtez un peu et tournez-vous vers moi, le Créateur de toutes choses, celui qui a fait les cieux et la terre. Il est temps que vous reveniez, il est temps que vous cherchiez, il est temps que vous abandonniez votre gloire personnelle, que vous abandonniez votre richesse personnelle, votre connaissance personnelle, pour vous tourner vers moi, le Créateur, celui qui vous a créé. Il faut discerner la volonté de Dieu. Oui, aux croyants, discernons également la volonté de Dieu. Ce sont des moyens qui nous annoncent réellement, qui font partie des signes précurseurs du retour de Jésus. Pour dire aux enfants de Dieu, vous courez aussi trop. Apprenez à vous arrêter pour chercher ma face, dans la prière, dans la méditation. Oui, dans la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai fait plusieurs missions en Europe, aux États-Unis, mais aujourd'hui, les gens n'aiment plus rester longtemps dans la présence de Dieu. Quand un serviteur de Dieu prêche plus de 30 minutes, chacun regarde sa montre, pressé de partir. Cependant, toute la semaine, ils étaient à leur activité, courant ça et là. J'étais étonné ma première fois en France de voir des gens courir avec leurs vestes et leurs mallettes, parce qu'ils sont tous pressés. Mais pas assez de temps pour Dieu. Tout ce qui touche Dieu, non, au second plan. Même dans nos églises, même dans nos assemblées, il n'y a pas de réunions de 2 heures, 3 heures de temps les dimanches. C'est un temps pour nous interpeller tous. Un coup de frein. Oui, nous roulons trop vite. Mais arrêtons un peu pour méditer, arrêtons un peu pour chercher la face de Dieu, arrêtons un peu pour donner la place à notre Dieu, à notre Créateur. Pas une vie de piété sincère. Discernons le plan de Dieu. Toi qui ne méditais pas avec ta famille, toi qui ne lisais pas la Bible avec tes enfants, c'est l'occasion pour toi d'ouvrir le livre de Dieu et de parcourir les 66 livres. C'est l'occasion pour toi d'apprendre quelques versets à ton enfant, de prier avec ton épouse. Caleb savait respecter, discerner la volonté et respecter la volonté de Dieu. Troisième élément, Caleb était un homme très obéissant. Obéissant. Il était obéissant. Et c'est ce que nous avons lu dans notre passage. Voilà ce que Dieu lui a dit. Il dit parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Caleb était un homme obéissant. L'obéissance est une source de victoire, de succès et de bénédiction.
Et je vous appelle tous, chers frères et sœurs, comme Caleb, à développer en 7 ans des crises. Et plus tard, même quand toutes les crises arrivent, il faut être obéissant. Obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Oui, l'obéissance permet de connaître 2 choses, 2 résultats. Le premier, elle permet au Seigneur d'agir. Quand on obéit, Dieu agit. L'obéissance, notre obéissance, donne l'occasion à Dieu d'agir favorablement à notre égard. Caleb a obéi, Dieu agit par lui et pour son peuple. Nous l'avons lu. Tu posséderas le pays, tu y entreras, et pas tes descendants avec toi. De toute cette génération qui avait quitté l'Égypte, Caleb et Josué seulement ont eu l'honneur et le privilège d'entrer dans le pays promis. Les autres sont tous morts dans le désert à cause de leurs murmures, de leurs actions, de leur mécontentement récurrent. Chers frères et sœurs, l'obéissance permet à Dieu d'agir. Agit et il agit pour nous. Ici, vous le savez, des consignes fermes ont été données par le chef de l'État, par nos chefs, à travers tous les pays. La Bible dit que toute autorité a été établie par Dieu. Ça a été établi et Dieu les a établis. Ils ont donné des consignes pour notre bien, pour votre bien, pour le bien de tout et chacun. C'est que nous attend. Obéissons. Si nous obéissons, Dieu peut agir. L'obéissance permet à Dieu d'agir. Cela est clair. On ne peut pas demeurer dans la désobéissance en disant le nom du Seigneur à tout temps, à tout bout de champ. Seigneur intervient. Oh Dieu agit. Et tu demeures dans la désobéissance. Non. Obéissons les frères. Il est dit dans Exode chapitre 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Qui te guérit. Obéissons, s'il vous plaît. En Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, plusieurs des chrétiens et des fidèles aiment citer ces versets. Tu ne seras jamais à la queue, mais tu seras à la tête. Mais avant de le dire que tu ne seras jamais à la queue et tu seras à la tête, il y a des principes. Si tu obéis, apprenons à obéir, s'il vous plaît. Deuxième élément que l'obéissance entraîne, elle permet à l'être humain de rester ferme dans sa décision. Ah oui, parce que c'est une conviction intérieure. Et nous restons fermes. Et cela nous guide, cela nous conduit. Et je voudrais vraiment vous exhorter à rester ferme dans vos décisions, d'obéir et d'accomplir la volonté de Dieu. Josué et Caleb, ayant obéi, et Dieu leur a donné, ils sont restés fermes en faisant le rapport quand ils sont revenus. Alors que les 10 contre 2, voyez, c'était difficile. Mais en aucun moment ils se sont laissés influencer par qui que ce soit. Ils sont restés fermes dans leur obéissance. Oui, dans leur obéissance, dans leur décision. Jésus, notre Seigneur, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver et pour nous réconcilier avec lui et nous permettre de nous connecter à Dieu, il a été aussi obéissant. L'Écriture parle de lui. En Hébreux chapitre 5, verset 8, il dit, il a appris bien, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffert. L'obéissance. Et en Philippiens chapitre 2 verset 8, il dit, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus a obéi, il est resté ferme, même devant la tentation, alors que le diable proposait des choses à Matthieu chapitre 4 et bien d'autres, Matthieu et à Luc, dans les évangiles. Oui, il a été tenté, mais en aucun moment il s'est laissé emporter en désobéissant. Chers frères, dans ces temps difficiles, l'adversaire vous fera des propositions
L'ennemi vous fera des propositions, mais soyez obéissants. Restez attachés au Seigneur. Vous qui êtes confinés dans les maisons, seuls, dans une maison à une pièce, à deux pièces, il n'y a personne avec lequel vous parlez, si ce n'est que votre smartphone, vos téléphones, votre ordinateur. L'adversaire peut vous tenter quelquefois avec des idées bizarres, des idées de suicide, des idées de révolte. Mais n'essayez jamais, restez obéissant à la parole de Dieu, à votre Seigneur. Et si vous ne le connaissez pas, cherchez à le connaître, parce que c'est lui qui nous tient et qui nous donne d'obéir. La nature humaine n'est pas faite pour obéir. La révolte, la rébellion est dans le cœur. Oui, mais Jésus, quand il te sauve et te change, et te donne un cœur docile, un cœur obéissant, un cœur malléable, qui accomplit chaque jour la volonté de Dieu. Oui, en ces temps difficiles de crise, chers amis, vous qui ne connaissez pas le Christ Jésus, c'est l'occasion de le chercher. Cherchez-le, tournez. Mais qui est ce Jésus dont on parle? Ce n'est pas un Jésus historique, mais Jésus est encore présent. Il dit, je suis toujours le même hier. Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, cherchez-le maintenant et il pourra vous aider. Quatrième élément, Caleb était un homme sage. Il était sage. Il fit preuve de sagesse tout au long de son parcours. Oui, en discernant le plan de Dieu, même si ce plan paraissait être une folie aux yeux de plusieurs, mais c'était un homme sage. La sagesse est importante dans les temps de crise. Sagesse dans les rapports avec les autres. Oui, on s'énerve. Oui, parce qu'on est confiné, on est pris de colère quelquefois. Mais il faut être sage. Cette sagesse, Jacques l'a dit, que celui qui manque, qu'il demande. Jacques chapitre 1, verset 5. Une sagesse avec vos épouses, avec vos enfants. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Il faut être sage en tout. Il faut être sage. L'Écriture va parler des fils d'Issachar. En 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Il dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour voir ce qu'il devrait faire. Il voir ce qu'il devrait faire Israël. Ayant l'intelligence des temps. Cela est très important. Cela est magnifique, important pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu. La sagesse pour comprendre, la sagesse pour discerner. Il nous faut la sagesse et ne pas agir n'importe comment. Oui, il faut être sage. Il faut être sage en toutes choses. Les spécialistes nous ont prescrit des choses très simples. La foi, certes, mais aussi ces éléments sont importants pour nous protéger. Il faut être sage et les appliquer sagement. Cela est très important. Caleb est un homme sage. Tout son parcours l'a déterminé. J'aime bien cet homme. En 1 Pierre chapitre 4 verset 7, l'Écriture dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyons sages, les frères. L'Écriture parle des 10 vierges, dont 5 sont sages et 5 autres sont folles. Ah, vous le voyez être chrétiens folles, comme ces filles, qui n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe, parce qu'elles n'avaient pas pris le soin de garder de l'huile. Et elles n'ont pas pris assez de l'huile. Et comme l'époux tardait dans la l'huile, l'huile manquait. Et elles se sont dit, oh allez, allons marcher. Et vous les frères fidèles d'Engrais, Chandelier, on pourrait tout simplement dire, allons au marché de Cocovico. Ou bien allons au marché d'Adjamé, nous qui sommes à Abidjan. Et nous allons nous acheter de l'huile en grande quantité. Vous savez, il y a là la distraction. Il y a là le manque de sagesse. Et elles n'ont pas pris au sérieux ce rendez-vous important avec l'époux. Elles n'ont pas pris au sérieux. Et il y a bien des fidèles et des chrétiens en ces temps de la fin où le monde connaît tout ça de cris.
qui ne sont jamais sages, des chrétiens flottants, des chrétiens qui ne savent pas faire la différence des choses, qui sont continuellement livrés à toutes sortes de distractions inutiles, toutes sortes de murmures, toutes sortes de critiques. Soyons sages, la fin de toutes choses est proche, dit Pierre. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière, que chacun ait dans sa lampe de l'huile. De l'huile dans sa lampe. Il faut de l'huile dans vos lampes. L'huile du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit pour propulser, pour rendre dynamique notre vie chrétienne, pour rendre puissante notre vie chrétienne. Il nous faut de l'huile. Et puis rester en éveil. Ne pas dormir. Ne pas dormir. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ éclairera. Réveille-toi, réveillons-nous. Et soyons sages. Et sages. Capables de discerner les temps. Comme les fils d'Issachar. Enfin, le dernier élément, chers amis, Caleb était un homme de foi. Ah, je termine par cela. Il fait monstre de foi. Une foi audacieuse. Tout son parcours. Il fait preuve d'une grande foi tout au long de sa vie. Alors que le peuple était totalement découragé par le rapport effrayant des autres espions. Caleb fait des déclarations de foi extraordinaires. En Nombres chapitre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Chers frères et sœurs, le Seigneur te dit que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Vainqueur des géants. Vainqueur des vicissitudes. Vainqueur des difficultés. Le Seigneur te le dit ce soir. Et la foi, mon frère. Connaissez la foi. Ce que c'est la foi. Hébreu nous le donne la définition. Hébreu chapitre 11. Le verset 1. Et tout au long de ce chapitre, il va nous parler des personnes considérées comme les frères des hommes, comme des héros de la foi. En Nombre 14, versets 7 à 8, avec Josué, il confessait la foi et il disait, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oh, quelle parole de foi. Chers frères et sœurs, entretenons-nous par la parole de foi. Ne soyons pas négatifs, mais sachons que la foi triomphe de toutes choses. Soyons pas vaincus, mais animons-nous par la foi. Oui, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Et je suis heureux, je suis confiant que la Côte d'Ivoire sera vainqueur, victorieuse. Nous sortirons vainqueurs. L'église de Jésus-Christ sortira victorieuse. Victorieuse. Oui, notre Dieu nous promet. Il n'est pas question de mourir de sa tristesse. Et toi qui es confiné dans ta maison, toi qui es accablé, mais le Seigneur permettra que tu sortes vainqueur, victorieuse. Et rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra te dominer, rien ne pourra t'assujettir, parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant et te donne la victoire. Caleb est un homme de foi. Soyons la foi. Habakkuk chapitre 2 nous dit au verset 4, il dit le juste vivra par la foi. Et Jean chapitre 5 verset 4, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur d'augmenter la foi, comme les apôtres l'ont fait. Augmente-nous la foi à ces temps de la fin. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous héritons les promesses.
Et la foi te donne de triompher de toutes ces difficultés que tu connais présentement, de cette maladie qui est en train de te ronger dans ta chambre, dans ta maison. On te dit, mais qui viendra me soigner? Ah, les médecins sont débordés. Je suis malheureux, je suis triste. Comment je vais terminer mon année scolaire? Comment je vais joindre les deux bouts? Mon économie, tout est fermé. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis pour vous les frères. Mais je vous exhorte ce soir à ne point vous inquiéter. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs purs en Jésus-Christ. La foi. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, auguste assemblée, chandeliers, et tous ceux qui nous écoutent de loin comme de près, comprenez qu'il y a une attitude différente à développer en cas de crise. Et cette attitude est définie par ces 5 éléments que nous avions soulignés succinctement. Nourrissez-vous de ces 5 éléments. Oui, soyez fidèles au Seigneur. Ne le régnez pas. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Restons fidèles jusqu'à la mort. Ne jamais régner notre Seigneur. Et comprenons la volonté de Dieu à travers tout ce qui se passe. Et respectons cette volonté de Dieu. Soyons obéissants à Dieu, à sa parole, à nos leaders qui nous conduisent dans le chemin de Dieu. Obéissants. Oui, soyons sages. Et enfin, ayons la foi. Par la foi et une foi audacieuse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous avions annoncé ta parole dans la faiblesse de la chair. Oui, en ce temps de crise, une crise sanitaire et qui entraîne une crise sociale et même crise économique. Le monde est désorienté et déboussolé. Ah Seigneur, une tempête houleuse sur le monde entier et sur la vie des croyants. Mais nous te prions, notre Dieu, de garder tes enfants, de garder ton peuple, de garder tes fidèles. Et de donner l'occasion à ceux et celles qui ne te connaissent pas, de te connaître, notre Dieu. De te chercher intimement, parce que celui qui te cherche te trouve. Oh notre Dieu, nous n'avons pas gaspillé cette crise, mais tu voudrais que Seigneur, des hommes et des femmes soient sauvés. Seigneur, révèle-toi à eux. Ces personnes qui te cherchent, révèle-toi à elles. Et sauve-les, touche-les. Et mon frère qui est malheureux dans sa chambre, ma soeur qui est malheureuse dans sa chambre, cette famille qui pleure et qui gémit par rapport au lendemain de ce qu'il prendra pour se nourrir. Mais Seigneur, agis et touche-le. Touche-le, touche cette famille et guéris ses frères, ceux qui sont malades, couchés sur les lits des hôpitaux, atteints par ce virus. Ici en Côte d'Ivoire, je te prie, mon Père, de les toucher là où ils sont. Oh Dieu, garde-les, relève-les, guéris-les et bénis notre pays, la Côte d'Ivoire, et bénis les autres pays. Seigneur notre Dieu, agis et bénis ta parole et fortifie tes bien-aimés et encourage-les afin que chacun puisse développer et rester fidèle à toi, le maître par excellence, fidèle dans la prière, fidèle dans la mission qui nous a été confiée. Seigneur, encore comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard en ces temps difficiles. Seigneur, restez fidèle, obéissant à toi et être animé d'une grande sagesse, cette sagesse qui vient de toi. Et aussi la foi, cette foi qui déplace les montagnes. Bénis cette parole dans les cœurs, bénis chaque famille, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, et bénis tous ceux et celles qui te cherchent. Révèle-toi à elles et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, nous vous exhortons à rester attachés, à vous attacher au Seigneur. Peuple charmant et précieux du chandelier, qu'est-ce qu'on vous aime. Le jeudi, nous avons d'autres programmes, comme nous l'avons annoncé, et nous voulons vous servir. C'est le chandelier chez vous à la maison. Le chandelier est là, parce qu'il brille encore, et il va briller en ces temps troubles dans chacune de vos vies. Le jeudi, nous serons là pour vous apporter un message du Seigneur. Le dimanche, comme nous l'avons dit, nous allons encore vous apporter le message du Seigneur. Soyez connectés, c'est vrai,
notre connexion, tout ce que vous voulez, ce n'est pas encore parfait. Tout a été improvisé. C'était un effort que nous avions fait pour vous servir, frères et sœurs. Et nous demandons, nous cherchons, nous voulons nous améliorer davantage afin de pouvoir mieux vous servir. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire, et Dieu vous garde. Merci et à jeudi.